Je me trouve à Céris, à la ferme des communes où se tient le salon des producteurs. Eh bien, nous allons pouvoir donc voir, humer et goûter tous les bons produits qui nous sont proposés par des gens amoureux de leur métier. Et je vous propose tout de suite de faire un petit tour à l'intérieur. Franck Tavian, bonjour. Nous sommes à Céris, à la ferme des communes, où se tient le maintenant presque traditionnel salon des producteurs, dont vous êtes le président et responsable du salon. Alors, est-ce que cette année a été bonne pour vous? Alors l'année viticole, on va dire pour moi, a été plutôt bonne, même excellente, puisqu'on a eu en Beaujolais plutôt du sec et des belles conditions. La vigne a souffert, mais le raisin, quand il souffre, il fait des meilleurs vins. Et du côté de l'association, eh ben, on a la continuité de nos salons, la Céris notamment, puisque c'est la 5e édition, qui est toujours à la même date, le dernier week-end de novembre, et toujours avec 98% les mêmes producteurs. Oui. Puisqu'on a juste deux nouveautés, c'est un Côte du Rhône parce qu'il a arrêté et qu'on a remplacé. On a perdu notre producteur de lapin pour la retraite, mais à 71 ans, c'était légitime. Oh, ok, à qui et on l'a remplacé par un producteur de miel qu'on avait chez nous et qui fait aussi avec sa femme des plantes aromatiques qui viennent des Ardennes. Bon. Donc nous sommes le samedi midi, le salon dure jusqu'à demain soir, dimanche. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes satisfait de la fréquentation? La fréquentation alors, a été même avant l'ouverture des portes, on n'a pas le droit de le dire. Non, les premiers clients étaient là presque à 9h, une demi-heure avant l'ouverture des portes. Le salon n'était pas vraiment fini d'installer. Et la fréquentation irrégulière, là même pendant, puisqu'il est l'heure du déjeuner, et on a du monde qui est encore présent. Donc ça, la météo est avec nous. En plus, il fait un joli week-end frais. On a un beau soleil d'hiver. Un beau soleil d'hiver, tout à fait. Donc qui change du mois qu'on vient de subir. Voilà. Et puis je vois que la police municipale est là, donc on peut repartir en ayant dégusté un petit peu, il y a rien à craindre. Maintenant qu'ils sont occupés ici, ils sont pas ailleurs. Voilà. Bon. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite un très bon salon. Et puis, bien entendu, bonne chance pour les salons prochains à venir. Alors, le prochain salon, c'est où? Alors, la semaine prochaine, on n'est pas en région parisienne, on est dans le Puy-de-Dôme. D'accord. On est un tout petit village, Ars-les-Favets, qui est aux confins du Puy-de-Dôme, de l'Allier et de la Creuse. D'accord. Pas très loin de Montluçon et vers Saint-Éloi-les-Mines. Ah, belle région. Et alors, le prochain salon en région parisienne, c'est quand? C'est la semaine d'après, le 9 et 10 décembre, à Colombes. À Colombes. Dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, en 92. Voilà. Bon, et après, on a encore Vers, dans les Yvelines, entre Mantes-la-Jolie et Houdan. Bon, ben alors, pour tous les malheureux qui n'auront pas pu venir à Céris, vous avez une chance de vous rattraper en allant à Colombes. C'est exact. Merci beaucoup et bon salon. Merci. Au salon des producteurs de Céris, on ne trouve pas que du vin, on trouve aussi des brioches, des gâches, des gâteaux minutes. Alors dites-moi, c'est de quelle région tout ça? Vendée. Vous êtes vendéenne? Oui. De quelle ville de Vendée? On est né à l'Aiguillon-sur-Mer. À l'Aiguillon-sur-Mer, voilà, la région. Alors qu'est-ce que vous nous proposez de bon comme spécialité vendéenne donc? Alors le filon. Alors comment c'est fait ça? C'est quoi? C'est pour un dessert? C'est pour une entrée? C'est un dessert, c'est un flan en fait. Un flan et on fabrique la pâte avant. Donc on fait cuire au bain-marie, on laisse sécher 2 jours et c'est la pâte qui nous sert de moule, on verse le flan dedans. D'accord, donc en fait c'est quelque chose qui est assez rare qu'on voit pas trop. Rare. C'est très rare, ça vous êtes très rare, voilà. Déjà d'ailleurs il est les seuls pratiquement à faire à l'ancienne. Vous êtes les seuls à faire, voilà. Donc alors, une raison de plus de venir à Céris pour goûter, voilà. Évidemment, sauf si vous avez l'occasion d'aller en Vendée, et ben pour goûter voilà. ce flan spécialité vendéenne. Alors on a le préfou aussi, le pain à l'ail, les cuir au four pour l'apéritif. Voilà. Ça c'est plus connu ça quand même. Oui, plus. Plus connu, voilà. Bon alors. Et le gâteau mignon. Et puis le gâteau vendéen. Merci beaucoup voilà. Et bon salon. Merci. Alors ici des pruneaux. Alors dites. Bonjour monsieur. Nous sommes du Lot-et-Garonne, près de Marmande. Alors pourquoi les pruneaux sont-ils d'Agen? Ils sont d'Agen parce qu'à l'époque, les bateaux démarraient d'Agen, ils allaient jusqu'à Bordeaux par la Garonne et tout se passait par bateau. Mais en vrai, à Agen, il n'y a pas de pruneaux. Tout le pruneau est sur les côtes au nord du Lot-et-Garonne et sur la région de Villeneuve-sur-Lot. Alors, est-ce que comment on fait des bons pruneaux alors? Les bons pruneaux, il faut ramasser déjà les fruits à maturité, et ils sont bien mûrs. Passer souvent sur l'arbre pour ramasser la récolte. Et on les sèche pendant 25 heures. Il nous faut 3 kg de prunes bien mûres qu'on sèche pendant 25 heures pour la ramener à 21 d'humidité. Elle s'appelle pruneau après. La prune dente qui est là. Ah ben non, quand on est d'ailleurs, qui est toute seule, ils sont nus. Voilà. Voilà. Donc on arrive à ces bons pruneaux là. Voilà. Et plus c'est gros, voilà un gros pruneau,
pour faire un gros pruneau comme ça, il fallait une prune plus grosse que neuf. Ah, en effet. Voilà. Voilà, donc là on a les vins du côté du Veillon. Alors, donc, voilà, alors, le vrai pruneau d'Agen qui n'est pas d'Agen mais qui est délicieux quand même. Il est de Varès, il est à côté de Marmande. Il est plus près de Marmande que d'Agen. Merci beaucoup, bon salon. Merci. Alors au salon des producteurs, on trouve des produits de tous les pays et là nous avons un vin, on va dire qui est peut-être un petit peu moins connu que le Bordeaux ou le Beaujolais, c'est le vin du Minervois. Alors dites-nous monsieur, c'est le Minervois, ça se situe dans quelle région pour les lecteurs? Près de quelle ville? C'est le Languedoc. Les villes, le Minervois, c'est l'arrière-pays entre Narbonne et Carcassonne. Voilà, c'est une appellation qui fait 50 km de large sur 20 km de haut. Donc c'est une petite appellation. C'est une petite, je ne sais pas, une appellation moyenne. D'accord. Voilà, c'est entre le Corbiat et le Saint-Chinian. D'accord. Alors quelle est la particularité des vins du Minervois? Alors ils sont pleins de soleil. Ils sont gorgés de soleil, et puis gorgés d'accent, et puis gorgés de typicité, gorgés de typicité de tous les cépages qui composent. D'accord. Alors je vois que vous avez là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a plein de productions différentes alors. Personnellement, On a du rosé, on a du blanc. C'est du blanc sec ou c'est du blanc sucré? alors chez moi on trouve 3 blancs. 3 blancs. 3 blancs secs. Et en Minervois, avec un joli marqueur entre les boulangers et les ferments. c'est les 20 pays qui ne rentrent pas dans le cahier des charges. Voilà, alors là le rouge. Les 3 rouges différents, effectivement. Et sinon, vous avez de la boîte ici. Merci, bon salon. Qu'est-ce que vous faites devant là? Voilà, il y a de choco, il y a du sang. On a une autre modèle chez Mathieu avec une appellation qu'on achète à l'extérieur, on fait spontanément, tu dis non, on va chercher des plantes ailleurs, tu changes, ou alors t'arrêtes et puis t'en recrées une jumelle qui ressemble un petit peu. Alors si vous avez des desserts à base de glace, vous avez des bébés, du chocolat, c'est des rouges, on arrive à mettre. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ces boissons là qui ont une très belle couleur? C'est quoi ça? Ce sont des cocktails à base de cognac. Chaque cocktail a une base de cognac avec des arômes de fruits et de fleurs. Là on a cognac pamplemousse violette, cognac ananas hibiscus, cognac orange rose. D'accord. On boit ça à l'apéritif, soit nature, soit allongé avec un Perrier ou un crémant. C'est une découverte, alors je ne connaissais pas ça. Eh ben, je vous ferai goûter. Alors on fait ça avec un cognac. Non. C'est de l'eau de vie jeune. Vous avez quand même du vrai cognac. Oui, Pinot et cognac traditionnel, pur cognac celui-ci. Ça se garde, Plus jeune, 3 ans, plus vieux, plus de 20 ans.